Et bonjour à tous, aujourd'hui on découvre ensemble un site de réalité augmentée qui s'appelle WoInk. Alors WoInk c'est quoi? C'est un site qui permet de rajouter de la réalité augmentée sur des supports print, le tout via une application mobile. Alors déjà, on va faire la recherche, WoInk, ça s'écrit comme ça, wo.inc, et normalement, en premier résultat, vous tombez sur le site internet. Donc voilà la page d'accueil du site, ajouter des contenus augmentés à tous vos supports imprimés. Là, ils nous mettent quelques exemples, étiquettes, catalogues, livres, cartes de visite, affiches, flyers, emballages. On peut scroller pour découvrir le site internet. Donc là par exemple on a une vidéo qui nous montre comment ça fonctionne. Il scanne l'emballage d'un produit avec son téléphone, il fait apparaître une vidéo et après il va pouvoir cliquer dessus. Donc là c'est pareil, ça fait même de la photo 360 degrés. Voilà. Donc il y a deux versions, deux modèles économiques. Bref, donc nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir tester. Donc comment on fait? Alors ici il y a un bouton pourquoi faire, on clique dessus, ça nous affiche des explications et un bouton s'affiche tester WoInk gratuitement. Donc on clique. On arrive sur une page de connexion d'inscription. Alors pour que ça aille plus vite, j'ai déjà créé un compte, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc c'est comme d'habitude, hein, vous remplissez les champs habituels, vous cochez j'ai lu et accepte les conditions d'utilisation, et vous pouvez vous créer un compte. Une fois fait, vous vous connectez. Là on est sur le tableau de bord du site, donc vous avez une vue d'ensemble, vous accédez à vos médias publiés, vos démonstrations, vous avez même des statistiques. Donc pour l'instant il n'y a rien, donc nous ce qu'on va faire c'est ajouter un média. Donc on se rend dans mes médias et on appuie sur le petit plus. Première étape, image à reconnaître. Alors de ce que j'ai compris, l'image à reconnaître, c'est l'image qui va être scannée en fait par l'application. Et grâce à cette image, ça va afficher du contenu en réalité augmentée. C'est précisé en haut du coup, il y a de l'image, de la photo 360 degrés, des vidéos et un lien. Pour cet exemple, moi ce que je veux c'est que quand l'utilisateur scanne la quatrième de couverture d'un livre, qui fait le résumé de l'auteur, je veux que ça redirige vers un site internet. Donc on va mettre un test WoInk livre, voilà. Et donc ici on peut cliquer ou déposer une image JPEG. Alors du coup, si c'est précisé en JPEG, à mon avis c'est pas pour rien, donc il faudra faire gaffe au format. Bon, j'avais déjà préparé mon image, voilà. Alors, votre image semble très grande. Pour garantir la lecture sur l'ensemble des téléphones et tablettes, il est conseillé d'utiliser des médias ayant une largeur ou une hauteur ne dépassant pas les 1500 pixels. Du coup, oui, on va redimensionner pour faciliter la lecture sur téléphone et tablettes, comme la plupart des utilisateurs, à mon avis, utilisent un téléphone ou une tablette avec l'application. Alors on redimensionne. Voilà, donc ça c'est la quatrième des couvertures de mon livre, c'est un livre de Pierre Pével, et en fait là il y a la description de l'auteur, et moi je veux que quand les utilisateurs scannent avec l'application cette quatrième des couvertures, ça redirige sur le site de Brajlon, sur la fiche de l'auteur Pierre Pével. Je crois que c'est à peu près bon, on peut passer à la suite. Alors étape 2 sur 5, prévisualisation, cliquez ou déposez une photo JPEG, GIF ou une courte vidéo MP4. Donc comme avant, à mon avis, s'il précise JPEG, c'est qu'il va falloir prendre ce format-là et pas du PNG ou autre. Vous ajoutez ici le contenu qui apparaît lorsque l'on scanne votre image à reconnaître. Donc c'est ce qu'on avait vu sur la page d'accueil du site avec la vidéo. Donc en gros, ce sera l'image ou le GIF ou la vidéo qui va s'afficher sur l'écran de l'utilisateur de l'application. Moi, ce que je veux, c'est qu'on a une partie du site, de la fiche de l'auteur Pierre Pével sur le site Brajlon. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter une icône d'action. Donc elle est facultative, elle se place au centre de votre contenu augmenté pour inciter les utilisateurs à cliquer. Donc on peut en ajouter une. Déjà on a un choix de base, alors c'est soit noir soit blanc, ce qui peut être intéressant quand, par exemple cette image là, vers le centre, c'est assez blanc, donc on mettra une icône noire. On peut aussi importer son propre picto, ce qui peut être pas mal aussi si vous avez des pictos particuliers. Et sinon vous pouvez aussi en trouver sur le site Flaticone qui propose pas mal de pictogrammes gratuits. Ça peut être utile. Donc le choix là me convient, je vais passer à la suite. Alors étape 3 sur 5, le média. Donc là c'est le média qui sera lu après que l'utilisateur ait cliqué sur la prévisualisation.
Donc on a soit de la photo, donc toujours en JPEG, de la vidéo. Alors pour la vidéo, je crois que ouais, il va falloir que la vidéo soit sur YouTube et que vous prenez l'identifiant. C'est-à-dire que là par exemple on a un lien vidéo YouTube. Après l'égal, vous avez l'identifiant de la vidéo. Donc voilà, vous prenez cet identifiant et vous le mettez ici. Alors ensuite on a de la photo 360 degrés, d'accord, toujours en JPEG. La vidéo 360 degrés, c'est pareil qu'avant, donc il faut qu'elle soit sur YouTube. Et pour finir, on a un site web. Donc dans cet exemple, moi je veux que l'utilisateur soit redirigé sur ce site web. Donc la fiche d'auteur de Pierre Pével sur le site Brajlon, avec tous ces ouvrages. Donc je prends le lien, copie-colle, et je le mets ici. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, étape 4 sur 5, ajustement de la position. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a image à reconnaître, donc c'est bien celle-là, c'est le cadre rouge. La prévisualisation, l'icône. Donc on peut choisir, ouais, on peut choisir donc la taille des zones de chaque élément. Donc moi, ce que je veux, c'est que l'icône, on va la faire petite. Voilà, c'est petite comme ça. La prévisualisation un peu plus petite que l'image à reconnaître. Voilà, comme ça me convient bien. Donc là, on a les ratios, la hauteur et la largeur en pixels. D'accord. On peut passer à la suite. Hop. Alors, dernière étape, validation et test. Donc deux choix s'offrent à nous, soit on ajoute au panier, soit on peut publier une démo de 24 heures. Dans notre cas, vu qu'on veut tester gratuitement, on va publier une démo de 24 heures. Alors, votre média a bien été publié en démonstration. Pour tester votre média, rendez-vous sur l'application Whoop. Alors, il faut savoir que l'application elle est disponible sur Google Play pour les utilisateurs Android, et pour les utilisateurs Apple, elle est sur l'App Store. Donc, on va se rendre directement sur le téléphone. Voilà, alors on lance l'application Whoop. Donc l'application elle se présente comme ça, on a toutes les entreprises et les marques qui travaillent avec eux sur la réalité augmentée. Nous il faut qu'on se rende sur Whoop démo. Donc une fois ici on a des explications et en fait il faut télécharger les visuels de démonstration en appuyant sur la flèche. Alors une fois fait, on a la caméra et tout ce qu'on a à faire c'est donc passer sur l'image à reconnaître et on a notre prévisualisation avec la petite icône. Donc tout ce qui nous reste à faire maintenant c'est d'appuyer dessus et ça va nous rediriger donc vers le média qu'on a choisi avant. Donc dans mon cas, vu que j'ai choisi le lien d'un site internet, ça va nous rediriger sur la page de Pierre Pével sur Brajlon. Mais si vous aviez choisi une vidéo ou une image, ça sera directement redirigé vers l'image ou lancer la vidéo. Donc arrivé à ce stade, on en a terminé. J'espère que cette vidéo, qui est à la fois un test et un tuto, pourra vous être utile. Je vous dis à bientôt. Bye.